Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en détail d'un schéma relationnel dont je vous ai déjà parlé, dans lequel on se retrouve très souvent sans s'en rendre compte, le triangle de Karpman. La victime, le bourreau, le sauveur. C'est un modèle qui nous aide vraiment à comprendre certaines dynamiques de nos relations pour pouvoir s'en libérer. Dans ce triangle, chacun de nous peut se retrouver à jouer ces trois rôles et parfois même en alternance. La victime, c'est celle qui se sent impuissante et qui du coup va chercher un sauveur. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'elle rencontre la plupart du temps. Elle rencontre plutôt une personne ayant justement un rôle de bourreau, puisque une victime attire un bourreau, ça se joue à un niveau énergétique. La personne rencontrée, en fait, va lui permettre de mettre en lumière certaines blessures. Le bourreau, lui, eh bien, il est celui qui, consciemment ou inconsciemment, domine ou critique. Et il est souvent attiré par des personnes qui se voient comme des victimes parce que il trouve en fait dans ce rôle une forme de contrôle, mais aussi de validation. Et enfin, le sauveur, c'est celui qui ressent le besoin d'aider, de protéger, de sauver les autres, mais qui finit souvent par épuiser ses propres ressources. Et dans ce triangle, il est très facile de passer d'un rôle à un autre, parfois en un instant. Par exemple, une personne dans le rôle de sauveur, épuisée de ne pas recevoir la reconnaissance espérée, elle peut rapidement basculer dans la position de victime en se plaignant par exemple de l'ingratitude des autres. Et à l'inverse, cette même personne, elle peut devenir bourreau si, par exemple, en étant frustrée de ses efforts non reconnus, elle finit par critiquer ou culpabiliser ceux qu'elle essayait de sauver. Alors, sortir de ce triangle, c'est avant tout une question de responsabilité, celle de nos émotions, de nos réactions, de notre pouvoir personnel en fait. Aucune relation saine n'a besoin de ces rôles pour exister. Nous n'avons pas à sauver les autres, déjà, parce que chacun son chemin pour apprendre à être capable de se prendre en charge. Et de la même façon, nul besoin d'un bourreau pour apprendre ou évoluer. Ce cycle, il peut se briser à partir du moment où on va reconnaître déjà nos propres schémas, guérir évidemment nos blessures, et on va reprendre notre pouvoir intérieur en nous libérant par exemple des dynamiques de dépendance. Alors sur le plan spirituel, c'est essentiel de comprendre qu'il n'y a ni vraie victime, ni vrai bourreau, ni personne à sauver. Chacun de nous est responsable de ses choix et de son pouvoir personnel. Alors bien souvent, nous avons une tendance naturelle à nous considérer comme victimes de certaines situations, de certaines personnes, victimes de la vie même. Ça peut venir de notre enfance, de nos expériences passées, de nos peurs, de nos culpabilités, et même des choses héritées de notre lignée familiale et parfois d'autres vies. Inconsciemment, ces blessures non résolues, elles nous poussent à jouer la victime, ce qui attire justement des bourreaux et la recherche constante de sauveurs. La clé, l'une des clés en tout cas, c'est de prendre du recul, d'observer nos interactions, nos réactions et de reconnaître les moments où nous tombons dans l'un de ces rôles. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, mais c'est aussi un travail de libération parce que il va falloir libérer tout ce qui nous empêche de reprendre notre véritable autonomie. Les peurs, les croyances limitantes, les blessures, même les plus lointaines. Pour sortir de ce triangle, il va falloir cultiver l'amour de soi. Parce qu'en s'aimant véritablement, on va arrêter de chercher des validations extérieures. On n'a plus besoin non plus de jouer le rôle de sauveur pour se sentir utile, ni de se poser en victime pour obtenir de l'attention. Et on ne ressent plus le besoin de dominer pour avoir un contrôle qui est totalement illusoire. Alors je vous propose de prendre un moment pour réfléchir. Y a-t-il des dynamiques dans vos relations qui rappellent ce triangle ?